Eh bien, bonjour tout le monde, ici Maître M et on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de notre série Lumière contre Crépuscule. Alors, avant que je n'en dise un petit peu plus, je tenais d'abord à m'excuser de ce petit retard, de mon absence surtout parce que je n'étais pas là. Enfin, je sais pas que j'étais pas là, c'est que disons que j'étais en manque de temps pour... eh bien, comment dire, pour faire des vidéos. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, en petit rappel, dans le dernier épisode, on a suivi Link, Lou et Midona blessés pour vers le château d'Hyrule pour trouver une solution sur le sort que Xanto nous avait fait juste après le 3e temple du jeu. Et elle nous a demandé, enfin elle nous a conseillé surtout, de partir à la recherche d'Excalibur, l'épée de légende qu'on attend tous, enfin que vous attendiez tous avec impatience. Et on s'est rendu dans ce bois sacré que vous pouvez voir juste derrière le temple de Sylvestre. On a bien rigolé entre guillemets avec les esprits des bois, on va dire ça, on va être gentil. Oui, parce que celui qui gardait cet endroit, ils n'ont pas été très amicales, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah tiens, et aussi, tiens, ça va nous permettre de... Alors du coup, oui, avant que j'aille plus loin, on a réussi à récupérer l'épée de légende, qui nous a permis de reprendre une forme humaine. Et du coup on a pu extraire le petit caillou magique qui fait qu'on se transforme en loup. Midona a donc décidé de le garder. Comme ça, si on veut se transformer en loup à tout moment, voilà. Comme ça, plus de problème. Et on va en profiter pour vaincre ce spectre et obtenir une âme de spectre. Alors ça, c'est l'une des quêtes annexes du jeu, qui nous permet d'obtenir un flacon et un gros rubis à la fin. Enfin, selon souvenir. Après, c'est par rapport à la nouvelle version HD du jeu, parce que du coup, oui, ils avaient offert un système pour repérer ces spectres plus facilement. Et du coup, ça a été plus facile. Alors là, je suis en train d'explorer un petit peu une zone... parce que là maintenant à partir de ce stade du jeu ça va être beaucoup de ça, on va explorer beaucoup d'endroits pour découvrir de nombreux des objets annexes, on va dire ça comme ça. Ouais, je sais, je suis en train de me battre tout en parlant, je sais pas si c'est une bonne idée. En attendant, je vais redevenir un humain, ce sera plus pratique. Alors, une petite seconde. Pour vaincre celui-là. Voilà. Voilà. Alors forcément, avec Excalibur, là, les choses vont changer. Parce que voilà, je suis beaucoup plus puissant à partir de maintenant. Eh oui, eh oui. Alors aussi une petite chose que j'aimerais préciser par rapport à Breath of the Wild. Oui, je sais, je reviens encore sur Breath of the Wild, mais je suis désolé. C'est le jeu du moment en ce qui concerne Zelda et je suis un fan de Zelda, donc forcément... Oh, un fragment de cœur, bien sûr. Où avais-je la tête? Et oui, je disais Breath of the Wild, et forcément... là, je suis toujours l'actualité sur le let's play de Benoît. Alias WX9 pour ceux qui ne le connaissent pas. Et franchement, je ne suis pas déçu dans le sens où oui, il se débrouille plutôt bien, il joue au jeu à sa sauce. Et ouais, franchement, je suis très content de sa manière de jouer. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments que j'ai vécu dans le jeu que j'aimerais bien voir comment lui va réagir, parce que voilà, c'est ça qui est intéressant quand on suit deux manières de jouer qui sont totalement différentes dans Breath of the Wild, c'est que on vit notre aventure selon ce qu'on a envie au moment présent. Moi, je suivais plus les quêtes annexes et éventuellement les quêtes
quêtes annexes. La quête principale et de temps en temps quelques quêtes annexes, mais moi je pensais pas au côté exploration du jeu. C'était vraiment, oui, comment dire, eh ben ouais, ma manière de, de suivre l'aventure. Et franchement, il y avait des moments qui étaient très mémorables pour moi. Alors pour lui, j'ose à peine imaginer comment il va vivre ça. Enfin voilà, ça c'était mon petit mot de Breath of the Wild, parce que je vais y revenir assez souvent. Parce que voilà, j'ai très envie de refaire mon propre let's play, refaire le jeu avec vous. Mais pour l'instant, avec mon emploi du temps et aussi le fait que je fais déjà ce let's play, ben je me dis que je vais prendre mon temps. Surtout qu'en plus j'avais aussi envie de faire du Ocarina of Time ou du Skyward Sword, et parce que ça correspond plus à ma chaîne qui est de redécouvrir de vieux jeux. Et jusqu'à preuve du contraire, Breath of the Wild, c'est loin d'être un vieux jeu si vous voulez mon avis. Bon, alors en attendant, pour sortir de cette forêt, on va se téléporter. Et oui, maintenant qu'on peut se transformer en loup à volonté, ça signifie aussi qu'on va pouvoir... Oui, j'ai bien... Et oui, se téléporter à volonté du coup. Ah, ça va nous changer la vie, je vous le dis tout de suite. Alors, il y a quand même une chose qu'on va faire. Parce que là, je pense que là, cet épisode-là, il sera plus consacré à des quêtes annexes plutôt qu'à l'histoire principale. Monsieur Link, où êtes-vous? Alors, là, voilà notre ami le postier. Enfin, je sais pas si c'est un ami, mais bon, c'est notre postier. C'est ça. Oh, le voilà, Monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. C'est la lettre envoyée par Telma. Telma. Eh oui. Du coup, ouais, j'ai passé le dialogue en revue. J'ai même pas eu le temps de dire ce qu'il a à dire. Même s'il dit toujours la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Viens vite. J'ai des amis que tu dois rencontrer, Link. Ah, bah, c'est certainement ceux qu'on a dû croiser lorsqu'on est passé par cette taverne lorsqu'on a se dirigé vers le château d'Hyrule. Viens d'urgence me voir à ma taverne. Ces personnes te seront certainement d'une grande aide. Ah bah oui, je vois ce que ça veut dire. Alors surtout ne tarde pas, je t'attends à la taverne dans la citadelle. Oui, parce que là, cette lettre, ça va être l'une des lettres importantes, parce que c'est grâce à ces fameux amis dont elle parle qu'on va pouvoir être guidé, entre guillemets, vers les prochains donjons. Même si c'est pas vraiment notre priorité pour l'instant. Alors, avant tout, vous voyez ce bonhomme, là? Eh ben, il détient un fragment de cœur. Et pour ça, il va nous... il va demander des rubis. Excusez-moi, pour que la paix règne en Hyrule, puis-je vous demander l'aumône? Eh ben, pas de souci, mon ami. Voici 50 rubis. Alors, je ne me suis pas amusé à compter le nombre de rubis qu'il faut pour avoir ce fragment de cœur, mais... disons que ça va être un bon endroit pour dépenser ces rubis quand on en a trop, et là c'est notre cas. Puisse l'ange de l'amour descendre des cieux pour vous illuminer de sa lumière. Priez régulièrement pour la paix et le jour viendra où vous serez enveloppé d'amour. Et ben c'est parfait, on va pouvoir dépenser nos 300 rubis. Bon là je passe rapidement les dialogues parce qu'il redit la même chose. Donc on va quand même passer très vite. Et si ça se trouve, voilà, on est déjà à dépenser quand même 200 rubis, là 250, et là maintenant les 300 rubis. Excusez-moi, je tousse beaucoup ces derniers temps, mais c'est normal, c'est le printemps qui est là, donc forcément. Ah oui, alors une petite chose aussi qui va être très très intéressante maintenant qu'on a le grappin. Et oui, parce que là, le grappin va nous permettre de développer cette quête annexe. Alors... oh, suspense. Apparemment, on est dans un chapiteau. Et il y a un bonhomme qui veut nous faire quoi? Oyez, gens damoiseaux, bienvenue en mon royaume où rêve et espoir sont maîtres. Ah d'accord. Alors lui, il se croit déjà dans l'époque médiévale dans toute sa splendeur.
Ce lieu magique en vous, la gloire d'une étoile du cirque insufflera et de cadeaux vous comblera. Alors, ça, je sais pas si je devrais le lire en vers ou pas, mais... Parce que ça ferait « Ce lieu magique en vous, la gloire d'une étoile du cirque insufflera et de cadeaux vous comblera. Tout cela et même plus encore grâce au jeu de l'étoile. Les règles en sont fort simples. Il vous faut comme un éclair, dans le temps imparti, fondre tel un oiseau sur les lumières environnantes. Étoile. Oui, bien sûr, mon cher, c'est bien des vers qui nous fait là. Ah, trop puissant ce nom, il n'y a pas à dire, je suis un génie. Allons, allons, ne soyez pas timide, tentez votre chance pour 10 rubis. Eh bien moi je dis pourquoi pas. Mais que vois-je? Votre escarcelle me semble bien maigre, monseigneur. Allez quérir espèce. Puis rejoignez-nous séant. Oui, c'est vrai, je n'ai pas de rubis. Vu que j'ai tout dépensé. Ah! Mais c'est pas grave. On y reviendra plus tard. Je vous donne un aperçu de ce qu'on va faire. Mais avant tout, on va régler ce problème de bourse. Et oui, problème de bourse. Et c'est la princesse Machaon qui va régler cette histoire. Grâce aux insectes dorés qu'on a récupérés sur la route. Enfin, en cours de route, plutôt. Oh! Je vous avais pris pour une grosse sauterelle. Mais si vous portez ces vêtements, vous devez forcément être un grand ami des insectes, non? Mais je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Machaon. Je suis la princesse du royaume des insectes. J'ai organisé un grand bal auquel j'ai convié les 24 sujets au corps dorés vivants de par le monde. Je ne sais s'ils se sont perdus en chemin, mais ils tardent à venir. Si vous deviez les rencontrer au cours de vos aventures, pourriez-vous les accompagner jusqu'à mon château? Oh, mais j'y pense, si vous voyagez avec l'un de mes invités, vous pouvez le laisser ici. Eh bien justement, c'est ce qu'on va faire. Bonjour, vous désirez me parler? Alors, voyons. Comme vous pouvez le constater, on a déjà beaucoup d'insectes. Donc, on va tous les donner à notre ami Machaon. Oh, enchantée de nous rejoindre, brave fourmi femelle. Ah, robuste fourmi, vous êtes adorable comme une graine de sésame. Ok, d'accord. J'en ai l'eau à la bouche. Merci au fond du cœur, je suis si heureuse. Je n'en reviens pas. Vous les avez vraiment amenés jusqu'ici? Pour être honnête avec vous, je ne vous faisais pas confiance. Mais c'est un défaut commun chez les princesses. Ouais, bon, Zelda, elle n'est pas comme ça, mais c'est pas grave. À partir de maintenant, quand vous m'amènerez un de mes invités, je vous ferai partager mon bonheur. Conservez-le là-dedans. Et tadam! Vous obtenez la grande bourse, elle peut contenir 600 rubis. Ah bah oui, on est très content. Fourmi femelle n'a pas de partenaire. Pourriez-vous aider à réunir ce couple séparé? Généralement, il ne se déplace qu'à 2. Chaque fois que vous compléterez un nouveau couple de danse, je saurai partager mon bonheur plus intensément avec vous. Oui, bon, quand elle parle de ça, c'est des rubis. Elle parle de rubis. Je précise. Bon, là, je vais passer les dialogues parce que ce seront les mêmes. Oh, enchanté de vous voir, fourmi mal. Ok. Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Voilà, là, voilà, c'est-à-dire dès qu'on forme un couple comme ça, on obtient 100 rubis. Et quand on en amène un, on doit obtenir normalement, oui, je crois que c'est 50 rubis. Bah, on va tester ça tout de suite. Oh, enchanté. Bon, bah, j'ai pas envie de parler tout ça. Alors, 50, voilà, c'est ça, 50 rubis. Là, on va... Là, je passe vite fait, là, Parce que là, c'est quand même des dialogues assez longs qui se répètent, donc pour ça, on évite de trop rester là-dessus. Alors, il nous en reste encore 2. Donc, on récupérera nos 300 rubis qu'on a dépensés.
Voilà, 50 rubis. Parfait, parfait. Allez, on continue, on continue. Et voilà, le dernier, c'est l'escargot. Alors bien sûr, bien entendu, il faudra quand même qu'on réunisse tous les insectes dorés. Parce que grâce à ces insectes, on va pouvoir avoir l'autre bourse. Et oui, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en a aussi une qui est capable de contenir 1000 rubis. Eh, 1000 rubis les gars. Ça ne se refuse pas. Bon, bah maintenant que je suis remplumé au niveau argent, je vais retourner faire un petit tour au chapiteau. Et oui, parce qu'il faut bien quand même que... Oui, parce que voilà, enfin, c'est pour obtenir la récompense que je vous laisserai découvrir au moment venu. Alors, voyons. Alors, toi. Oyez, Jean Damoiseau, au jeu de l'étoile, la chance sourit pour 10 rubis. Pourquoi pas? Fort bien, monseigneur. Votre tâche débutera dès que vous aurez pénétré dans l'arène. Soyez preux et prompt. Bien, monseigneur, à mon signal, que la fête commence. Eh bien, c'est parti. Alors, j'ai mon grappin, c'est parfait. Hop, c'est parti. Allez, on y va. Alors là, je vais vraiment utiliser que mon grappin. Alors, tac, tac, tac. Pas mal, hein, les filles. Oh, il y a même les filles qui m'encouragent. C'est parfait, ça. Et voilà le travail. Non, c'est pas vrai. C'est incroyable. Une nouvelle étoile est née. Notre nouvelle étoile a bien mérité son présent. Tadam! Vous obtenez le grand carquois. Vous pouvez ranger jusqu'à 60 flèches. Et bah ça va nous être utile. Fort bien. Monseigneur, je préparerai en votre honneur une piste spéciale. Faites-nous plaisir, revenez affronter la piste. Ça, tu me le paieras, mon grand. Ah ouais, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore... l'objet indispensable pour réussir cette épreuve. Ah, c'est lui! Ah oui, j'avais oublié ça. Mon fan club féminin. Ça y est, maintenant je l'ai. Non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Ce n'est pas par là. Alors après, si jamais vous êtes à court de cœur, n'hésitez pas à leur parler. Je pense qu'elles vont vous combler de bonheur. Alors, voilà, maintenant... alors oui, alors attendez, je crois que je suis... Non, je fais pas de bêtises. Je crois que je ne suis pas en train de faire de bêtises, mais je vais quand même conserver un peu d'argent pour la suite, parce que je crois qu'on en aura besoin plus tard, pour d'autres quêtes annexes justement. Alors, on peut encore le faire une fois. Voilà, on s'arrêtera là. On va quand même du coup profiter qu'on soit à la citadelle pour aller justement parler à ses amis dont Dan Telma nous avait parlé dans sa lettre. Et après, on s'occupera des quêtes annexes, enfin des autres quêtes annexes. Ah oui, bah justement, pendant que j'en profite, je vais quand même vous montrer. Si jamais vous ne savez pas où sont tous les emplacements de cœur dans le jeu, allez ici, c'est la voyante qui vous montrera les lieux. Après, je pense qu'au cours du jeu, si jamais j'ai des trous de mémoire sur l'emplacement de certains quarts de cœur, je n'hésiterai pas, bien sûr, à aller la voir. Mais ça, c'est à préciser. Alors, bonjour Telma. Tiens, mais c'est Link. Oui, c'est moi, Telma. C'est gentil à toi d'être venu. Tout va bien? Alors, allez. En tout cas, tu tombes bien. Nous étions justement en train de parler de toi. Hey, vous tous, regardez qui est là. Ce beau jeune homme-là, c'est le fameux Link dont tout le monde parle. Ah, quel enthousiasme, les gars. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Ce sont les fameux compagnons dont je t'ai parlé. Ceux qui tentent de rétablir la paix en Hyrule. En fait, il en manque un. Il se passe des choses bizarres dans le désert à l'est et il est allé le voir de quoi il retourne. C'est un homme d'un âge un peu avancé qui s'appelle Lafrel. Lafrel? Je vais me retenir.
Si jamais tu le vois, tu devrais lui parler. Allez, maintenant que tu es là, ne t'enfuis pas comme un voleur. Prends le temps de souffler. Pourquoi n'irais-tu pas leur parler? Ils sont tous très sympathiques. Alors, bien sûr, je vais leur parler. Mais alors, excusez-moi si je fais mal les voix aujourd'hui, parce que j'ai toujours la gorge sens dessus-dessous. Ah, je vais y arriver. Ah, salut! Tu dois être Link, pas vrai? Je m'appelle Jade, content de te connaître. Thelma nous a raconté tes exploits. Tu es vraiment très fort. Moi, je suis plutôt du genre rat de bibliothèque. Et apparemment, tourner les pages ne développe pas significativement la musculature. Par contre, j'en connais un rayon sur l'histoire d'Hyrule et sur sa mythologie. Alors si un jour ça t'intéresse, demande-moi. Alors bien sûr, lui, il va nous servir une fois qu'on abordera Enfin voilà, je suis Ash. Depuis mon plus jeune âge, je vis dans les montagnes où mon père, un ancien instructeur militaire, m'a enseigné l'art du combat. Ah, alors là, c'est garçon manqué, si vous voulez mon avis. Les cours de courtoisie ne faisaient pas vraiment partie du programme, alors désolé si je suis parfois un peu brutal. Mais assez de blabla, j'ai quelque chose d'important à te dire. La montagne au nord d'Hyrule, le massif des pics blancs, ne ressemble en rien aux autres montagnes que je connais. Je n'en sais pas encore plus, mais ce n'est pas une montagne ordinaire, j'en suis sûre et certaine. Elle est sous l'emprise des forces du mal. Bah tiens, comme par hasard. Si je découvre quelque chose, je te préviendrai. D'ici là, ne t'en approche surtout pas. Ah, purée. Alors, et toi? Oh, bah, tu nous dis rien? Mais attends, j'ai l'impression de le connaître, celui-là. C'est qu'une impression ou... Je suis content de te revoir. Link. Ah, c'est Moï. C'est Moï. C'est le Moï, le père de Colin. Ah, surprise. Surprise. Ma femme m'a fait savoir pour les enfants et je suis allé les voir à Cocorico. Ils m'ont bien sûr raconté tes exploits. Merci d'avoir sauvé Colin, Link. Bah tiens donc. Merci beaucoup. Il a beaucoup changé. Je vais devoir me donner du mal pour être à la hauteur. Je ne peux plus rester les bras croisés. En fait, je connais les membres de ce groupe depuis longtemps. Pour le moment, tout comme eux, je rassemble des informations. Alors si j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Eh ben dis donc. Bon, bien sûr, je le savais tout ça, mais... Voilà, je voulais quand même vous laisser la surprise, parce que sinon c'est plus drôle. Mais alors plus drôle du tout. Alors, voyons. Je crois que j'ai... Ah, non, je n'ai pas tout fait. Je n'ai pas tout fait. Eh oui, parce qu'il y a aussi le sud de la citadelle. Enfin, la plaine du sud de la citadelle. Et je crois qu'on a quelque chose d'important à y faire. Déjà... Ah, comme vous pouvez l'entendre, des coccinelles, alors des insectes, plus précisément là c'est une coccinelle féminine, un insecte très rare, tac. Voilà, déjà ça. Alors, ah bah tenez, regardez qui est là, c'est Machaon qui est là. J'ai déjà accueilli 6 invités au château, cela veut dire qu'il manque 18 invités pour pouvoir ouvrir le bal. Je vous en prie, continuez vos efforts pour qu'ils aient tous un partenaire. Ah oui, alors quand elle est là, on ne peut pas vraiment l'interroger. On va dire ça comme ça. Mais pour l'heure, regardez qui est là. Et oui, vous vous souvenez de notre ami le loup doré. Et du coup, du guerrier squelette qui est derrière. Et ça signifie qu'on va apprendre une nouvelle botte. Et oui, ça fait partie des quêtes annexes. Bien entendu. Te voilà de nouveau devant moi. La prochaine botte que j'ai à t'enseigner est aussi la plus puissante. Il se peut aussi qu'elle te coûte en fortitude. Désires-tu sincèrement faire cette botte tienne? Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise du coup à revers. Allez, déferre ta lame et viens croiser le fer.
Tu ne peux me navrer, aussi ne retiens point tes coups. Alors normalement, tac, et voilà. Ça, j'ai bien maîtrisé. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette quatrième botte, il a raison de dire qu'elle est puissante. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Me voilà rassuré. Je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements. Je vais donc te montrer la quatrième botte. Le brise-casque. Retiens bien ce nom. Et oui, le brise-casque. Ça, une technique qu'on retrouve dans Wind Waker. Même si c'est pas une botte particulière, c'est une botte, c'est devenu une botte dans Twilight Princess. Certains ennemis, bien que cuirassés, seront trop lestes pour que tu puisses les prendre au coup à revers. Alors écoute, en premier lieu, tu ouvres la garde de ton ennemi avec une charge bouclier, puis tu presses sans tarder sur A. Pendant que tu voles par-dessus ton adversaire, caresse de ta lame son crâne, puis attaque-le aussitôt retombé dans son dos. Wow, elle est pas mal, hein? Voilà ce qu'est le brise-casque. À toi, montre-moi si tu as compris. À vos ordres, guerrier squelette. Surtout que là j'ai Excalibur, ça va faire mal. Et hop! Pas mal, hein? Ça, c'est une attaque puissante. Bien joué! Ne laisse jamais passer l'occasion de porter un brise-casque avec A après une charge bouclier réussie. Tu as maîtrisé la quatrième botte, le brise-casque. Ouais, la classe. Tu as appris le brise-casque. Ouvre la garde de ton ennemi avec une charge bouclier et frappe avec A. Il te reste encore 3 bottes à apprendre. Pratique sans relâche tes compétences martiales si tu veux prétendre au reste de mes enseignements. Nous nous reverrons. En effet, nous nous reverrons. Voilà, voilà. Alors, attendez, je crois qu'il y a aussi une autre petite chose à faire. J'ai entendu un insecte doré, mais on l'a déjà pris. Mais je crois que son partenaire se trouve de ce côté. Alors, norme... Alors, attendez. Je vais quand même prendre le temps de... Ah, attendez. Alors, si toi tu me cherches... Alors, si vous me cherchez, les gars, là, ça va faire mal. Où es-tu? Ah, attendez, je crois qu'elle vole. Là! Reviens! Non, elle est baba. Moi, je veux juste mon insecte, c'est tout. Tu me cherchais, toi? Tu me trouves. Oh là là. Ah, là, ici. Comme le jour se couche, ce sera plus simple. Alors, une coccinelle masculine. C'est parfait. Alors, si si vous me cherchez des noix, ça va faire mal. Alors, du coup, je vais même prendre le temps de tous vous massacrer, les piafs. Ouais. Eh, pas mal, hein, pour un archer, hein. Je me la joue à la Robin des Bois. Oh, des rubis. Magnifiques. Oui, on connaît la valeur des rubis. Merci. Mais comme il le répète à chaque fois que je lance le jeu, forcément, ça n'aide pas beaucoup. Hein. Ça nous aide pas beaucoup. Mais bon, quand même. Ça fait pas mal de rubis. Alors là, maintenant qu'on a terminé dans cette zone, on va aller dans une autre zone au nord. On va se téléporter au village Zora. Alors bien sûr, ce n'est pas pour n'importe quoi. Parce qu'on va récupérer un deuxième sac de bombes. Et oui, un deuxième sac de bombes. Mais avant cela, on va quand même prendre le temps de se retransformer en humain. Voilà. Alors une petite seconde. Parce qu'on a aussi un petit coffre à récupérer. Ah, on retrouve la musique familière du village des Zora, encore de Ocarina of Time. Ouais, je crois qu'il faudrait vraiment que je me refasse un Ocarina of Time, enfin, le jeu d'origine d'Ocarina of Time, parce que ça
c'est un jeu ouais, qu'il faut que je pense à redécouvrir. Parce que là, c'est surtout, j'aime surtout jouer à la version de la 3D, sur la 3DS, mais c'est vrai que l'original, le jeu original, il vaut la peine d'être joué, parce qu'il est très compliqué, surtout en ce qui concerne le maniement des touches, parce que mes manettes de la 64, elles sont très vieilles, et surtout, c'est très difficile de viser. Alors, encore et encore des bons petits rubis comme on les aime. Ça nous fait pas de mal. Et là, voilà notre réponse pour avoir un nouveau sac de bombes. Tadam! Et oui, un goron. Bah oui, il était enfermé dans le fameux rocher qui nous a permis de décongeler le village Zora. Alors. Enfin, je suis sorti de là. Merci 1000 fois. Je faisais un petit somme quand je me suis trouvé pris dans cette lave. Quel cauchemar! Oh, purée, je vais me niquer la gorge à force. Ouais. Eh bien, je vais te faire un cadeau en remerciement. Oui, c'est tout ce que j'ai sur moi pour le moment. Ça ira? Eh ben, un sac de bombes, oui, ça ira très bien. Merci beaucoup. Alors voilà pour le petit coup. On va remonter à la surface. Et on va se diriger progressivement vers la nouvelle zone de quête annexe. Ah oui, vous croyez qu'on allait s'arrêter là comme ça, au bout de 31 minutes de vidéo? Non, elle sera quand même un petit peu plus longue. Ouais, pas la peine de hurler, Link, quand même. T'as une combinaison Zora, l'eau est ton domaine maintenant. Voilà. On va pouvoir reprendre notre tenue du héros et se diriger tranquillement. Alors attendez, du coup... Ah, ça c'est pas mal du coup. Voilà. Alors là, la nuit est en train de tomber. Donc, je pense que ce sera parfait pour la suite. Bon, je suis d'accord, c'est pas aussi joli que les graphismes de Breath of the Wild, mais quand même, ça a encore de la gueule malgré tout, quoi. Allez, encore et encore, plein de petits rubis. Oh oh, et regardez ça un peu. Un spectre, ouais, j'ai bien dit un spectre. On va aller le chercher tout de suite. Ce sera plus simple parce que après j'ai peur que les cinématiques de la prochaine quête annexe nous empêchent justement de nous emparer de celui-là. Alors, on va éviter de se faire agresser par lui. Et voilà. Vite fait, bien fait. Oh, des rubis, des rubis, des rubis. Alors vraiment, pour ceux qui sont obsédés à ce point des rubis, n'hésitez pas à creuser pour les trouver, ces rubis-là. Et oui, mais bon, je ne suis pas un obsédé à ce point-là, je vous l'accorde. Allez, voilà. Alors, la prochaine chose qu'on va faire avant tout... attendez, elle est où la porte? Ah, voilà. Je vous présente... la nouvelle zone de la map, qui est la zone du pêcheur, ou bien qu'on appelle aussi le paradis du pêcheur. Et ce n'est pas pour rien qu'on va aller dans cette zone. Non, 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 ce n'est pas pour rien. Parce que figurez-vous que dans cette zone si belle, il y a une chose très très importante que je vais vous montrer de ce pas. Je vous présente... ouais, bon, je vais retourner au rivage pour vous le présenter. Ce sera plus simple. Même si je pense que vous avez vu ce que c'était. Et c'est... un nouveau fragment de cœur. Et oui, et oui. Alors bien sûr, ça ne fait pas encore totalement un cœur en entier. Mais
au moins celui-là il est fait. Parce que, je vous l'accorde, cette zone du pêcheur, je ne sais pas du tout ce qu'on peut y faire d'autre que pêcher. Et pêcher, bon, ce n'est pas que j'aime pas pêcher, mais à la rigueur, si ça avait un quelconque intérêt dans le jeu, je comprendrais, mais je n'ai jamais découvert à quoi ça servait. Même si c'est vrai que ça peut servir. Par exemple, dans Ocarina of Time, on peut quand même, du coup plonger plus profondément sous l'eau et aussi obtenir des fragments de cœur. Mais c'est tout. Un client? Désolé, mais nous sommes fermés pour le moment. D'accord. Ah, alors attendez. Attendez. Il y a quand même un... Non, reviens! Reviens! Non! Oui, je l'ai... Ah, je l'avais! Oui! Ouh! Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu très peur. Purée. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais pas l'avoir, ce truc-là. Putain. Alors, je vois qu'on va avoir de la compagnie. Oui, de la compagnie, d'accord. Ouais. Alors comme ça, vous êtes désespérés au point de m'attaquer ici? Très bien, les créatures de l'ombre. Ah bah c'est sûr, toi. Ah! Non mais je vais en faire qu'une bouchée, je vais même pas me transformer en loup pour vous massacrer. Voilà. C'est beaucoup plus simple avec Excalibur. Eh oui, je suis tout puissant maintenant avec cette épée. C'est pas pour attraper la grosse tête, mais quand même. Quelle frousse! Qui es-tu? Comment as-tu pu combattre une horreur pareille sans frémir? Hein? Mais... Tu es trop glace! Bon, on a l'air ridicule à papoter dehors. Allez, entre! Ah, bah voilà, comme ça, au moins, ils auront servi à quelque chose, ces créatures du crépuscule. Ouh, j'ai une de ces frousses. J'ai bien cru que j'allais passer l'arme à gauche. Ces derniers temps, tout va de travers. Ah, au fait, merci pour tout à l'heure. Je m'appelle Lise. Je fais dans la location de barques. Mais avec toutes ces chutes de pierre, la rivière est complètement bouchée. Alors le boulot a du plomb dans l'aile. C'est dans ces moments-là que j'aimerais avoir un homme pas trop maladroit. Ah bah, si c'est le cas, il faut que tu... Ouais. Je vais pas me proposer, mais non. Je vais rien dire. Il faudrait un gars qui n'a pas froid aux yeux pour s'occuper du problème. Eh bien, je peux m'en occuper. C'est vrai? Tu es un chou. Oh, alors tu peux t'occuper de cet ébouli tout de suite? Je te refile des flèches et des bombes. Alors tu n'as plus qu'à les combiner pour faire des flèches explosives et tout faire sauter. Merci. Ah, mais attendez une seconde. Ouais, regardez ça un peu. On a 3 sacs de bombes, les gars. Oh, c'est bon. Allez. Et voilà. La rivière est débouchée maintenant. Génial! T'es trop fortiche, toi. Dis, tu ne veux pas t'occuper de l'éboulide qui bloque encore la rivière? S'il te plaît. La barque est là. Allez, monte. Ok, d'accord, c'est parti. Ah oui, la rivière n'est pas toujours très sûre, alors évite de tomber à la baille. T'entends? Tu devrais rencontrer un de mes employés en chemin. Il te donnera tous les détails dont tu as besoin. Quand tu auras fini, garde le sac de bombes avec ce qu'il y a dedans, en guise de remerciement. Ah, je vais m'enrhumer moi aussi. Bye, travaille bien. Alors ça va faire partie d'un des nombreux jeux du jeu. Ouais, des nombreux jeux du jeu, j'ai bien dit. Pour obtenir des récompenses très spéciales. Bon, je vais commencer à prendre l'habitude de diriger cette barque parce que sinon, je ne vais pas être à l'aise du tout. Ah! Allez, une petite douche pendant qu'on y est. Mais bon, comme ça, au moins, une petite balade nocturne sur une barque. C'est pas magnifique, ça? Ah! Eh ben, dis donc. Heureusement que je suis pas en train de jouer au jeu parce que là, je serais en train de perdre beaucoup, quoi. Parce que je crois que justement, il permet d'obtenir un sac de bombes encore plus gros. Alors, c'est pas
ça ne se refuse pas. Enfin, attendez, une petite seconde. Non, mais je dis une bêtise. Non, 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 non. Grâce à ce jeu, on peut non seulement avoir un sac de bombes plus gros, mais je crois que c'est valable pour tous les sacs. Tous les sacs de bombes. Ah, regardez. Voici l'employé dont elle parlait. Vous voyez, ça vaut le coup d'y jouer à ce jeu-là. Même si ça n'a pas encore commencé. Ah! C'est la patronne qui t'a demandé de venir? Je travaille pour elle. Désolé de voir qu'elle t'a embarqué dans cette histoire. Il y a eu un effondrement et cet éboulis bloque la rivière. Alors si tu étais sympa, tu pourrais la faire sauter avec une flèche explosive. Ah, dis donc, ils sont fortiches au niveau jeu de mots. Non mais je rigole, c'est qu'ils ont bien... C'est qu'ils ont bien trouvé les dialogues. C'est pour ça. Super! Merci beaucoup! Oh, le courant a déjà repris toute sa puissance. Je vais te guider jusqu'à l'embouchure de la rivière. Suis-moi! C'est gentil. Mais il faudrait déjà que j'arrive à guider ma barque. Oh, des rubis. Oh, je vois des rubis. Rubis! Rubis! Non, Rubis, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ah, non. Non, mais je rigole, bien sûr. Hein. Je vous l'ai dit, je ne suis pas non plus un obsédé des rubis, mais quand même, c'est pas beau de ramasser des beaux rubis. Oh, alors là, c'est la zone critique. Ah! Oh là là. Ah, non, non, non. Oh, oh. Ah, je suis coincé. Ah, je suis coincé pour de vrai cette fois. Ah! Je sais pas comment faire là. Ah, j'ai l'air malin maintenant. Ah, et comment je fais? Allez. Oh, il y a le courant qui me bloque en plus. Oh, ça y est. Ouh, je suis sauvé. Oh, j'ai bien cru que j'étais coincé. En même temps, c'est la première fois que ça m'arrive, ce truc-là. Mais quand je dis la première fois, c'est la première fois que je me retrouve coincé comme ça. Ah bah comme quoi, on n'est jamais avare de surprise. Pas par là, pas par là. Bon, je dois reconnaître que dans la version HD, c'était un petit peu plus stable au niveau contrôle. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais quand même. Et puis heureusement, pour une version remasterisée en HD, tout ça, il valait mieux qu'il rétablisse certaines petites choses. Voilà, tout va bien. On va pouvoir terminer notre parcours en beauté. Alors justement, je crois qu'il y a encore... une quête annexe à découvrir, mais je crois que... Attendez, on est à combien? 43 minutes. Est-ce que je prends le temps de le faire? Oui, je crois que je vais prendre le temps de le faire. Ou pas. Parce que là, le soleil se lève, tout ça. Non, ce que je vais faire... Ouais, non, je vais le faire. Allez, soyons fous, les gars, on y va. On va se le faire, ce nouveau. Beau travail! C'est trop cool, tu nous as sauvés. On va enfin pouvoir reprendre le travail. Avec la boutique fermée, la patronne était de plus en plus sur les nerfs. C'était pas de la tarte. Ah, j'oubliais. Elle ne t'aurait pas promis un sac de bombes en remerciement par hasard? Ouais, elle aime refiler ce qui lui passe sous la main en les faisant passer pour des cadeaux. Radine. Prends-le, ne t'inquiète pas, je lui dirai à mon retour. Et du coup, le voilà ce sac de bombes, comme promis. Ouais, bon, ok. Comme ça, on a tous les sacs de bombes disponibles. C'est parfait, ça, hein. Reviens nous voir quand tu veux. Ouais, j'ai un peu... Alors... Ouais, je pense qu'on a largement le temps de se le faire. Mais alors pour ça, on va juste se transformer en loup. Et oui, vous devez vous souvenir de ce petit perroquet. Oh, salut, je suis Prune. Il y a une attraction dont tout le monde parle en ville. Je suis toute excitée. Et toi, ça t'intéresse? Bien sûr. Oui, une petite seconde. J'arrive.
Cette attraction... Désolé, c'était juste pour me dire que c'est l'heure de manger. Cette attraction, c'est simple, il faut passer la ligne d'arrivée le plus vite possible en crevant des ballons au passage. Les ballons rapportent des points, les pastèques 1 point, les oranges 3 points et les fraises 10 points. C'est facile, facile. Ah oui. Si tu crèves le même type de ballon de la suite, les points doublent à chaque fois. Les 10 premières fois en tout cas. Mais si tu te prends un mur et que tu tombes, tu perds tous tes points. 0, 0, 0, 0 points. Pour recommencer, appuie sur B. Si tu dépasses les 10 000 points, je te donnerai quelque chose. Oui, quelque chose. Mais tu n'y arriveras pas. Alors, le jeu commence quand tu commences à voler. Oui. Alors, je vais juste vous faire une petite pause, le temps que j'aille manger, et on se retrouve tout de suite. Désolé pour cette interruption, il fallait que je mange, donc veuillez me pardonner si jamais vous sentez le changement. Alors, on va tenter de reprendre du mieux qu'on peut. Alors, on était en train de parler de... Eh bien, de notre nouvelle Caternex qui se résumera à un jeu. Un jeu qui s'appelle Prune. Enfin, je sais plus exactement, le jeu de Prune. Oui, bon, je connais, oui, on a déjà lu ça tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok, ah voilà, c'est ça. Voilà, pour commencer ce jeu-là, c'est simple. Il suffit de jouer cet air, en tant que loup, bien entendu. C'est l'appel de l'aigle, comme on aime bien l'appeler. Sauf que c'est pas vraiment un aigle qu'on va appeler. Je pense que vous avez deviné, on va appeler notre ami qui nous sert à traverser la rivière. Oui, c'est ça. C'est un gros aigle qui normalement est censé être un ennemi, mais celui-là, eh ben, c'est notre allié. Grâce à Midona. Voilà. Bon, c'est sûr, il n'a pas la même forme que quand on était dans le crépuscule, mais je pense qu'il est mieux comme ça. Voilà. Et alors après, je pense qu'on va arrêter cet épisode pour cette fois-ci, en tout cas. C'est parti. Alors, normalement, à cette récompense-là, on est censé obtenir un quart de cœur supplémentaire. Ce qui fait qu'à la fin de l'épisode, on va avoir un nouveau cœur en plus. Alors là, pour l'instant, l'astuce est simple. Détruisez tout ce que vous pouvez sur votre route jusqu'à ce que vous trouviez des fraises. À partir de là, vous ne touchez à plus rien d'autre qu'aux fraises. C'est votre seule et unique priorité. Voilà, comme ceci. Alors faites attention parce que la Wiimote est très capricieuse. Donc, il va falloir être très précis et surtout ne pas se précipiter. Voilà. Sauf dans ces situations, il faut accélérer. Voilà. Alors normalement, en temps normal, on devrait tenter de passer par là, mais étant donné que je ne suis pas très à l'aise en ce moment, on va laisser ces fraises là pour l'instant. Voilà. Parce qu'après, il y en aura d'autres. Et je pense qu'avec ces fraises là, ça devrait aller tranquillement. Voilà. Et prenez bien soin d'éviter le reste, parce que sinon... Regardez toutes ces fraises qu'on a là. Si ça, c'est pas magnifique. Tadam! Eh, pas mal, hein? Alors, regardez, on a déjà le double du score qu'il nous faut, quoi. Voilà. Tranquillement. Oh, putain. Ah ouais, j'avais dit tranquillement, mais ben non, je m'étais trompé. Mais c'est pas grave. Mais alors, pas grave du tout. Ah non, attendez, non, je dis une bêtise. On va pas arrêter l'épisode tout de suite. On va quand même faire un petit effort. 30 734 points. Ouh, tu as dépassé les 10 000 points. Tiens, prends ça, cadeau. Mais c'est juste parce que j'avais promis. Et voilà notre fragment de cœur, ce qui fait qu'on a un nouveau cœur. Dis, il rend accro ce jeu, hein? Je parie que tu veux essayer d'obtenir le score maximum. J'ai raison? Non.
Ah, j'ai oublié. Oui, en effet. Alors, du coup, on va pas terminer l'épisode là sur ce beau moment et ce nouveau cœur que voilà. Donc là, normalement, on en a 10. Alors, attendez, 5. Ah, attendez, non, je crois que je me suis trompé et on n'en a pas 10. On en a que 9 pour l'instant. Mais pour l'instant, on ne va pas se contenter de s'arrêter là parce qu'il nous manque encore un truc. Oui, il nous faut maintenant les bombes au maximum des capacités. Et voilà. Hey, salut! Grâce à toi, j'ai pu reprendre les affaires. Bah, pour l'instant, c'est encore rudimentaire, mais fais comme chez toi. Si tu veux faire un tour en barque, dis-le moi, je m'en occuperai tout de suite. Eh bien, c'est parti, ma très chère. J'ai un guide qui t'attend plus bas. Je te loue une barque pour 20 rubis. T'es partant? Eh ben, c'est parti. Ok, allez, grimpe. Et là, vous allez découvrir le jeu enfin, le parcours sous un nouvel angle. Parce que là, le but, ce sera de détruire des jarres tout au long du chemin qui ressemblent à ceci. Et pour ça, nous avons des flèches explosives. Et plus on heurtera les murs comme je suis en train de le faire, et on perdra un point. Une jarre jaune vaut une jarre. Voilà. Et le but pour obtenir les grosses bombes, c'est de tout simplement avoir 25 points. Oh là 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 là, ouh c'est chaud. Bah déjà tout à l'heure, à l'instant quand au cours de l'épisode où j'ai fait le premier parcours pour déblayer le passage, c'était déjà plus compliqué. Ah, regardez, là il y a une jarre rouge. Donc une jarre rouge vaut 2 jarres au total. Donc un conseil, vaut mieux les avoir. Alors là, ça va être une zone assez délicate parce que comme vous pouvez le voir, nous allons faire une jolie petite chute. Ah! Et si on fait pas attention, on prend le mauvais chemin. Voilà, attention, on vire. Oh là 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 là, c'était geste. Alors là, on va essayer de les détruire en priorité. Et vite se décaler avant de heurter la paroi. Oh, et si ça c'est pas la classe. Oh là là, trop fort. Bon là on prend un peu notre temps, je vous l'accorde. Mais là vous allez voir, là ça va être la zone là. Oh là là là. Oh, on va éviter de se faire coincer comme tout à l'heure. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ça fait très mal, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que là, pour l'instant, nous n'avons perdu qu'un point. Voilà. Ben, pour l'instant, je dois dire que je m'en sors plutôt bien. Pour l'instant, je dis, hein. Oh là là. Oh là 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 là. C'est bon. Bon, heureusement, j'ai de bons talents d'archer. Ah, pardon. Là... Bon, j'ai perdu 2 coups pour l'instant. Ah. Là, c'est tir à volo. Ouais, donc vous voyez, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 30 jarres. C'est vraiment le score maximum si on veut pour avoir un score parfait. Mais avec 28, on a ce qu'il faut pour gagner. Eh bien, gagner ce qu'il faut pour avoir nos bombes, enfin nos bourses de bombes au complet. Enfin nos sacs de bombes bien remplis, on va dire ça comme ça. J'espère que tu t'es bien amusé. Oui, si on veut. Tu veux savoir combien de cibles tu as touché cette fois? 28 points. Félicitations, tu es le premier visiteur à atteindre les 25 points. Tiens, ce prix spécial est pour toi.
vous obtenez le sac de bombes géant. Il peut contenir 2 fois plus de bombes que les autres sacs. Et oui, la quantité de bombes contenues est fonction du type de bombe. Ça, c'est vrai aussi. Reviens quand tu veux. Bien, 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 bien. C'est très, très bien. Voilà, et bien je pense que nous allons conclure cet épisode sous ce beau visage de lune et avec cette musique la musique de Prune. Oui, c'est ça. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des bons j'aime pour cet épisode consacré uniquement aux quêtes annexes. Et aussi de vous abonner si l'envie vous en prend. Mais je vous y encourage de tout cœur. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.